Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Donc aujourd'hui, on va reprendre, Inch'Allah, 2 chapitres dans ce ders. Bismillah ta'ala. قال باب ما جاء في كثرة الحلف. Donc maintenant c'est le chapitre qui vient par rapport au fait de jurer de nombreuses fois. Les gens qui jurent tout le temps. De beaucoup jurer par Allah. Et également les serments. Le fait de faire des serments, c'est-à-dire que tu dis Wallahi, je vais faire telle et telle chose. Ça, ce sont des choses qui sont blâmables dans la religion que de le faire dans l'excès et de le faire hors contexte. Donc, fi dalil al-awwal, premier dalil, il dit wahfadhu aymanakum, dans le sens de préserver vos serments. Préservez vos serments. Et on comprend de ce verset le fait de ne pas excéder et de jurer à outrance. Car ça, c'est mauvais signe. Les gens qui jurent trop souvent ne sont pas des bonnes alamat. Et on va avoir d'autres adillah qui montrent le blâme de cela en religion. Alors, savoir une chose, ce qu'on appelle un serment, le fait de jurer par Allah pour telle et telle chose, quand tu jures par Allah pour une chose halal, alors tu dois respecter ton engagement. C'est comme le nadhr, pour ceux qui étaient là au début, qu'on suivait les durus, le fait de faire un vœu. Lillahi, alayya nafal kaza wa kaza. Dit, pour Allah, j'ai décidé que je vais faire telle et telle chose. On a dit que quelqu'un qui fait un vœu pour Allah doit le respecter tant que ce vœu n'amène pas une chose qui est interdite et n'amène pas une désobéissance. Et le fait de jurer par Allah que tu vas faire une chose, également, tu dois le respecter. Par exemple, quelqu'un qui va dire « Wallahi, je vais arrêter de faire telle chose qui est mauvaise. » Par exemple. À la base, une chose qui est mauvaise, on doit le faire sans jurer par Allah. Mais quelqu'un, il a du mal à se retenir à faire certaines choses, et après il dit « Je jure comme ça, je jure par Allah que je ne vais plus faire cette chose-là. » À partir du moment où il a fait ce serment, alors il doit s'y tenir. Et lorsqu'on dérespecte un serment que l'on a fait, alors il y a une expiation à faire. On doit expier ce serment. Dans le Coran, Allah dit فَكَّفَارَةُ إِطْعَامُ عَشْرَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَاطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ. Dans le sens où Allah dit l'expiation d'avoir fait un serment qu'on veut rompre, le serment que l'on a fait, alors c'est de nourrir 10 pauvres, comme on nourrit nos propres familles. C'est-à-dire on ne donne pas des nourritures avariées ou de mauvaise qualité. On leur donne à manger, tout comme on se nourrirait soi-même. Ou les revêtir d'un vêtement, un vêtement correct également. Et un vêtement, le ulama ils expliquent c'est quoi ce qu'on appelle un vêtement, c'est ce qui suffirait à faire la salade dedans, qui rendrait la salade valide si on prenait ce vêtement-là. C'est-à-dire que ça couvre la aura. Et il dit, ou alors libérer un esclave. Et ça, bien sûr, c'est dans le cas où les gens ont des esclaves, et là, actuellement, en cette époque, c'est une chose qui n'existe pas. Le jugement est toujours effectif, mais actuellement, ce n'est pas appliqué. Et maintenant, celui qui ne peut faire aucun des trois, ni nourrir 10 pauvres, ni les habiller, ni libérer un esclave, alors qu'est-ce qui reste? À ce moment-là, il passe à... Parce que là, les 3 premiers, c'est un choix. Tu as le choix entre ces 3-là. Nourrir 10 pauvres, ou les habiller, ou libérer un esclave. Tu as le choix entre ces 3-là. Une fois que tu ne peux faire ni aucun des 3, alors à ce moment-là, tu passes à l'autre étape qui est le fait de jeûner 3 jours. Parce que tu as des gens, malheureusement, ils n'ont pas compris. Eux, ils font un serment, et dès qu'ils ont, rompu leur serment,
ils disent je vais jeûner directement. On dit non. En premier lieu, tu as les étapes d'abord à faire. Si jamais tu peux les faire, tu dois les faire. Comme le fait de nourrir 10 pauvres ou les habiller. Et ensuite, alors il y a le fait de jeûner 3 jours. Ça, c'est pour quelqu'un qui a fait un serment et qui a rompu son serment. Quelqu'un te dit Wallahi, je ne vais plus jamais aller en tel endroit qui est mauvais. Il était un endroit, c'était mauvais. Il dit je ne vais plus y retourner. Et il a fini par craquer, il est retourné. Alors lui, il doit expier son serment. Comme si tu es là. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Man halifa la yamin thumma ra'a al-taqwa falyati bit-taqwa. Atqa minha falyati bit-taqwa. Celui par exemple qui a juré par Allah qui ne ferait plus telle et telle chose ou qui ferait telle et telle chose et qu'en réalité sa décision n'était pas la meilleure et qu'il y a mieux à faire, alors il doit expier son serment, le rompre, l'expier et agir de ce qui est le meilleur pour lui. Par exemple, deux frères sont disputés. Deux frères sont disputés, deux frères des amis. À cette époque, t'en as un qui a dit Wallah, je ne reviendrai plus jamais chez toi. Wallah, je ne mets plus un pied chez toi. Là, il a juré par Allah, il ne met plus un pied chez le frère. Et il se trouve par la suite qu'il y a eu une conciliation entre les deux. Ils se sont réconciliés. D'accord ? Le malentendu a été réglé et, alhamdoulilah, ils ont fait la paix. Ben maintenant, celui qui a juré par Allah, qui n'irait plus voir l'autre, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là ? Il dit j'ai juré par Allah, je ne viens plus chez toi. Non. Vous êtes réconciliés, vous êtes ashab, vous êtes frères. Va chez lui comme auparavant et tu romps ton serment à ce moment-là. Donc toute personne qui aura dit j'ai juré par Allah donc je ne pourrai pas faire la chose, s'il y a meilleur à faire, alors romps ton serment. Romps ton serment. Il n'y a aucun mal en cela, au contraire, c'est tout à ton honneur. Car tu as fait l'acte qui était meilleur pour toi. Parce que des fois les gens, ils font un acte et dans la fougue, ils disent je jure par Allah que je ne ferai plus telle chose. Et après, une fois qu'ils sont dans la gêne, ils disent ouais j'ai juré par Allah donc je ne le ferai pas. On dit, romps ton serment. Non, j'ai juré par Allah, c'est bon, j'ai juré, je m'y tiens. On dit non, ça sert à rien d'être buté comme ça et tout. Ton serment, là, il était hors contexte, il n'était pas correct. Tu peux faire mieux que ça maintenant et avoir un acte qui t'apporte des hasanat. Romps ton serment et fais ce que tu as à faire. Et maintenant, c'est ça en fait. Quelqu'un qui a juré par Allah et qui a rompu, il n'a pas à faire de tawba, il doit faire l'expiation. Contrairement à Yamin al-Ramous. Yamin al-Ramous, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a juré par Allah en mentant. Là, c'est sur un ikhbar, une information. Par exemple, hier, il est parti quelque part. Par exemple, il était chez ce frère, les deux mêmes frères, il est parti chez le frère. Et après, le lendemain, on dit, tu étais chez un tel hier. Il dit, Wallah, j'ai pas été chez un tel. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là ? Yamin al-Ramous, il a menti. Lui, par contre, là, c'est pas un serment qu'il a fait. Il a fait une information, il a informé d'une chose. Et il a menti. Donc, il n'a pas fait l'expiation. Lui, il doit faire tawbah. Bien comprendre la différence entre jurer par Allah pour affirmer une chose et un serment. Ce sont deux choses différentes. Et ils ont des règles différentes. Et là, nous, ce qui nous concerne, c'est le serment, dans ce bab-là. Yaqul al-fawaid. Bayan samahat al-islam. Ce qui montre... Ah non, afwan. Tahrim al-iksar min al-halif. Qui n'est interdit de trop jurer. Sabi'an, wujub hifz al-yamin an al-kazib. Et qu'il est obligatoire de se préserver de jurer en mentant. Munasabat al-aya al-bab, la relation du verset par rapport au chapitre. Haythu dallat al-ayatu wa la tahrim al-ikthar min al-halif li ghayri sabab. Que le verset montre qu'il est interdit de trop jurer sans cause, sans raison valable. Wa قال مناسبة الآية للتوحيد la relation du verset par rapport au tawhid حيث دلت الآية ولا تحريم الإكثار من الحليف لأن ذلك تنقص لتعظيم الله وذلك منافي للتوحيد. Et ce verset montre l'interdiction de devoir de trop jurer par Allah en faisant des serments car cela revient à négliger l'exaltation qui est due à Allah. Tu la sous-estimes. C'est-à-dire tu n'as pas de ta'zim d'Allah parce que tu n'arrêtes pas de jurer par Allah pour rien à tout va, c'est-à-dire que Allah il a peu de valeur à tes yeux. Et ça, c'est une chose qui s'oppose au tawhid. ثم يقول deuxième دليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة وممحقة للكسب أخرجاه. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que
le fait de jurer par Allah, c'est une chose qui te fait vendre ta marchandise, mais qui te fait perdre la baraka de ton gain. À ce moment-là, ce hadith, il est venu pour les gens qui jurent par Allah pour vendre leur marchandise. Qui jurent par Allah à tout va pour vendre leur marchandise. Il dit, Wallah, je l'ai acheté à tel endroit, je l'ai acheté pourtant, Wallah, c'est de la qualité, Wallah, tu ne trouveras pas mieux, Wallah, je suis hors concurrence, Wallah, regarde ceci, regarde cela. Il n'a pas de jurer par Allah pour vendre sa marchandise. Alors là, maintenant, c'est venu pour dire que celui qui fait cela, bah, les gens vont le croire, ils vont dire, ah, si jure par Allah, c'est qu'il est sérieux, tu sais, il ne va pas s'amuser à jurer par Allah en mentant. Et en fait, beaucoup le font. Vous allez le voir, vous allez sur les marchés, là où il y a beaucoup de musulmans, et ils le font. Bon, aujourd'hui, en France, ils le font plus trop parce que en France, ils sont tellement mélangés avec les koufars qu'ils ont honte. Ils disent plus Wallah, ils disent, même sur le salam alaikum, ils disent bonjour. Même leur islam, il est en train de fondre. Mais dans les pays d'islam, vous allez voir, c'est très répandu. Tu vois, dans le souk, tu entends Wallah, tout va. Wallah, 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 Wallah. Pour la moindre chose. Pour un bouchon, pour un sac de sel, pour n'importe quoi, ils jurent. Donc, quand les gens écoutent ça, ben, ils disent, s'il jure, c'est qu'il est sérieux. Donc la marchandise, elle va être vendue. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme il a juré comme ça, à tout va, sans estimer Allah à sa juste valeur, eh bien il n'y a pas de baraka dans sa vente. Il n'y a pas de baraka dans sa vente. Et pire encore, pour celui qui jure en mentant. Il te dit, par exemple, je l'ai acheté pourtant, elle vient de tel endroit, c'est de la qualité, c'est du premier choix, et ce n'est pas le cas. Alors lui, c'est pire encore. Lui, c'est Yamin Ramous. Et tout ça pourquoi? Pour vendre sa marchandise. Là, pas du gain. Donc là, c'est pire encore. يقول الفوائد تحريم الإكثار من الحليف. Donc il n'est pas permis de jurer à outrance. ثانيا تحريم ترويج السلع بالحرام. Il n'est pas permis de faire vendre sa marchandise par le haram, que ce soit par le mensonge, que ce soit par la tromperie ou autre. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man rashana falaysa minna. Celui qui nous escroque ne fait pas partie de nous. ثالثاً الكذب في البيع والشراء سبب لزوال البركة. Le fait de mentir dans l'achat et la vente sont une cause pour faire pour ôter la baraka de la vente. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam البيعان في الخيار ما لم يتفرقا فإن بين وصدقا وبين بورك في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que les deux négociateurs, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur, ils ont le choix dans leur vente, dans leur négoce, tant qu'ils ne sont pas séparés, tant qu'ils n'ont pas fait un accord. D'accord? Ils ont le choix, ils peuvent dire non, en fait, je veux pas, je veux. À partir du moment où ils ont mis un accord tous les deux, je t'achète, d'accord, je te vends, alors là, ils n'ont plus le choix. La vente, elle est conclue. Après, il n'y a pas, il dit, ouais, je ne veux plus acheter finalement. Non, tu es obligé d'acheter. Sauf si le vendeur se désiste. Il dit, vas-y, c'est bon, je ne te la vends pas. Sans quoi, l'accord a été fait, même si la marchandise n'a pas été reçue, que l'argent n'a pas été donné, l'accord entre les deux parties a été fait, la vente elle est conclue. Même s'ils payent 1 an après, 3 ans après, ou que la marchandise, il dit vas-y je la prends plus tard, ils sont mis d'accord tous les deux, la vente elle est conclue. Personne ne peut se retirer, sauf avec l'accord de l'autre. Et il dit, lorsque tu fais cette vente, si jamais les deux là, ils sont sincères, ils disent la vérité et qu'ils ne cachent rien, alors il y aura une baraka dans leur vente. Par contre, si jamais ils mentent ou dissimulent dans leur commerce, alors la baraka va se dissiper, elle va disparaître. Par exemple, il y en a un, il vend sa voiture à un autre frère. Il vend sa voiture. Et la voiture, il dit tous les défauts qu'il y a. Elle a tel défaut, tel défaut, tel défaut, tel défaut. J'ai acheté tant, j'ai déjà fait ça, je te dis les choses, je suis clair avec toi. Il a tout dit. Et voilà. Et donc, il dit, l'autre, il est d'accord, c'est bon, ta voiture, elle me convient, malgré les défauts, je sais réparer, j'ai l'argent pour la réparer, le prix il est raisonnable, je te la prends. Ayouan baraka. Par contre, s'il vient, la voiture commence à la maquiller, à cacher les défauts qu'il y a dessus, ainsi de suite, et faire croire des choses qui ne sont pas vraies, et que l'autre achète en étant trompé parce qu'il a vu ce qu'on lui a dit, alors il n'y aura pas de baraka dans leur vente. Et vous verrez qu'il y aura des problèmes par la suite. Donc il faut être véridique en toute situation, même dans le commerce. Même si, vaut mieux pour toi qu'on ne t'achète pas ton article parce qu'il y a des défauts, que le vendre avec des défauts en les cachant. Parce que l'argent que tu vas gagner, il n'y aura pas de baraka dedans. Tu auras des problèmes avec, ils sont comptés que tu vas causer de l'animosité entre toi et le frère qui aura acheté
la marchandise, et en plus, si ça met ça un kafir, tu veux donner une sale image des musulmans que les musulmans, c'est des escrocs et des menteurs. يقول الفوائد. Non, on a dit les fawaïd. Donc, les munasabat du hadith pour le chapitre et pour le tawhid, c'est les mêmes que tout à l'heure, on ne va pas les répéter. D'accord? Qu'il n'est pas permis de jurer à outrance, et que le fait de jurer à outrance comme ça, cela amène à ne pas donner à Allah sa juste valeur, ce qui s'oppose au tawhid. يقول وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمة زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. Et également l'Albani confirme cette authentification. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 personnes à qui Allah ne parlera pas et ne le purifiera pas et qui auront un dur châtiment. Il a dit un vieillard fornicateur, un pauvre orgueilleux et un homme qui vend et qui achète en jurant par Allah à tout va. Non. Donc ces 3-là sont des gens qui sont une dure menace. Alors, le premier, c'est le vieillard, l'homme âgé qui fornique. Et c'est valable pour la femme également. Les gens âgés qui sont encore maftounoun, obsédés par ce genre de choses. Pourquoi? Pourquoi c'est plus grave pour un vieux que pour un jeune? Parce que le vieux, à la base, il arrive à un âge où il n'a plus les désirs que le jeune pourrait avoir. Donc, il n'a pas à tomber là-dedans. Il a fait son temps de vie, il a eu sa part de délices, de ses bienfaits dans la dunya. Donc, arrivé à un âge, il n'a pas lieu de tomber dans la fornication. Malgré que la fitna des femmes, elle est jusqu'à la mort. La fitna des femmes, elle est jusqu'à la mort. Il y a des ulama, ils disaient, comme Cheikh Albani et d'autres, disaient, je suis arrivé à 70 ans de mon âge ou 80 ans, et je crains encore sur moi la fitna des femmes. Pour vous dire, la fitna des femmes, elle est vraiment très très dure pour les hommes. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma taraktu min fitna ba'di adar ala rijal min fitna an-nisa. Je n'ai pas laissé de fitna plus nuisible pour les hommes après moi que celle des femmes. Et que la première fitna des Bani Israël est à cause des femmes. Voilà pourquoi l'islam est venu pour préserver l'homme de cette faiblesse qu'il a en lui face à la fitna de la femme. Entre autres le hijab, interdire la mixité et ce qui s'ensuit. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, vous les musulmans, vous êtes des animaux parce que vous êtes obligés de couvrir les femmes à cause de votre libido. On dit c'est pas le musulman, c'est l'être humain qui est comme ça de base. Parce que les gens, ils vous disent ça, mais ils ne sont pas objectifs. Ils disent, moi, quand je vois une femme, je peux me contrôler et tout. C'est normal, parce que tu t'es déjà assouvi, donc tu n'en as plus besoin. À tout va, tu t'es assouvi à regarder, tu t'es assouvi à toucher, tu t'es assouvi à écouter, tu t'es assouvi. Alors que le musulman, il se préserve. Donc son avis est le plus fort. Quoi qu'il en soit, on dit la base chez l'être humain, innahu kana zaluman jahula, que l'être humain de base est ignorant et injuste. L'homme est ignorant et injuste de base. D'accord? Donc ces gens qui disent, moi, je ne suis pas un animal, je sais me retenir contre les femmes. Déjà, on te dit, ça c'est à voir. Parce que le jour où on va te mettre avec une femme seule qui te plaît, on verra si tu auras le même discours. Quoi qu'il en soit, on dit, alors si tu es un animal, tu n'es pas un animal, et que l'être humain n'est pas un animal, l'être humain doit pouvoir se contrôler et se maîtriser. Alors pourquoi vous fermez vos portes de vos maisons à double tour? Pourquoi vous mettez des antivols sur vos voitures? Pourquoi vous mettez des vigiles à l'entrée des centres commerciaux? Pourquoi est-ce qu'il y a des antivols dans les magasins? Pourquoi il y a des caméras? Pourquoi les armes sont interdites pour les civils? Pourquoi? Si on n'est pas des animaux et qu'on sait se maintenir, parce que l'être humain ne sait pas se tenir. Voilà pourquoi. Donc si jamais tu es une personne, tu fais confiance à l'être humain, que tu dis qu'on n'a pas besoin de voler les femmes, eh ben laisse ta porte ouverte de chez toi également. Alors l'être humain ne va pas il va se retenir, il va pas rentrer chez toi pour te cambrioler. Il va rien faire. Puisque l'être humain n'est pas un animal, il sait se contenir. D'après toi. Et ces gens-là, vous voyez, ils sont pas objectifs. Parce que eux, comme ils forniquent de base, on ne voit pas que c'est interdit de forniquer, bah pour lui, il dit non, moi je sais me contenir. C'est normal. Tu forniques du matin au soir. Tu fais ce que tu veux, tu n'as pas de limite. Mais nous, on a des règles. Et Allah Azza wa Jal connaît la faiblesse de l'homme, donc pour cela, il a fait que la femme, comme il sait qu'elle a été créée pour l'attirer, il la préserve pour ne pas justement que l'homme l'agresse. C'est une réalité, les femmes se font agresser par les hommes. Les femmes physiquement sont plus faibles, elles sont vulnérables. Si un homme veut agresser une femme, il pourra le faire. Donc, l'islam est venu pour la protéger, la femme, en mettant des règles, qu'elle ne sorte pas trop de chez elle, qu'elle soit couverte et qu'elle soit, le plus possible, entourée d'hommes. C'est mieux pour elle. Elle ne voyage pas sans mahram, ce genre de choses. Que l'homme
et de base est mauvais. Que ce soit face à la femme ou face à l'argent et autres. Donc ces gens-là, leurs paroles, elles sont dénuées de sens. Si tu te contrôles devant les femmes parce que tu fais du haram, tu ne contrôleras pas devant autre chose. Et ce sont les mêmes règles pour toutes, car Allah va nous empêcher de commettre ce qui pourrait nous nuire. Donc là, normalement, un homme arrivé à un certain âge, un homme âgé, il n'a plus cette libido aussi forte qu'un jeune devrait avoir. Donc lui, quand il fait zina et fornique, bien qu'il est toujours à même de le faire, et toujours sur la fitna, mais c'est pas aussi fort qu'un jeune. Même physiquement, il n'aura pas la force d'un jeune. Génétiquement parlant, il n'aura pas cette réaction qu'un jeune pourrait avoir, comme vous le savez. Donc, lui, c'est encore plus grave. Ensuite, il dit un pauvre qui est orgueilleux. Parce que généralement, les gens orgueilleux, c'est quoi? Ce sont des gens qui se voient privilégiés par rapport aux autres. Les gens orgueilleux, c'est des gens qui se voient meilleurs que les autres. Soit pour leur intelligence, soit pour leur argent, soit pour leur beauté, soit pour leur rang social, soit pour leurs différentes choses par lesquelles ils se distinguent des autres et ils se voient meilleurs, ils se voient plus haut. Donc un pauvre, qu'a-t-il? Pourquoi es-tu orgueilleux alors que tu es pauvre? Normalement, tu devrais être humble et te faire discret car tu n'as pas d'argent. Donc un orgueilleux, un pauvre qui est orgueilleux, c'est une chose qui est gravissime. D'accord? C'est comme un ignorant qui se prend pour un savant. On appelle ça Jal Murakkab, il croyait alors qu'il ne sait pas. D'accord? Lui, pareil. Ou alors, par exemple, chez la femme, une femme qui va jouer la séductrice alors qu'elle n'est pas belle. Tu vois? Elle va faire des choses incroyables, se croire je ne sais qui, alors qu'elle n'est pas du tout... c'est pas du tout de son rang de faire cela. Et bien, elle sera plus blâmée qu'une autre. Tu vois? On va dire, pourquoi tu fais ça alors que tu as des femmes qui sont plus belles que toi, elles ne le font pas. Et pourquoi, on va dire dans le sens, pourquoi tu te prends pour agir de la sorte? Te permettre de faire toutes ces choses-là. D'accord? Ou un homme qui joue l'effort alors qu'il est faible. Pareil. D'accord? Il est hautain alors qu'il est tout faible. Et il vient jouer les hommes, comme ils disent, les dominants. Alors qu'il est faible. Ben, c'est pareil, il sera blâmable. Donc là, le hadith parle d'un homme qui est pauvre et qui est orgueilleux. Et le shahid du hadith, c'est quelqu'un qui vend et qui achète en jurant tout le temps. En jurant tout le temps. Il dit Al-Fawaid isbat al-kalam lillah azza wa jal ala wajh yaliq bi jalalihi. Donc cela vient affirmer l'attribut de la parole pour Allah comme cela l'ici. ثانيا isbat anna Allah yukallim ahli al-ta'a, et que Allah, si Allah azza wa jal dira qu'il ne parlera pas aux gens mauvais, ça veut dire qu'il parle aux gens bien. Il parlera aux gens bien. ثالثا تحريم الزنا والكبر والاكثار من اليمين. L'interdiction de forniquer et l'interdiction de l'orgueil et l'interdiction de jurer à outrance. Après la munasaba du hadith, c'est la même qu'on a pris au début, pour ne pas avoir à la répéter. ثم يقول في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. Donc selon Imran ibn Hussein, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs gens de ma communauté sont mon siècle à moi, puis ceux d'après, puis ceux d'après. Donc les Sahaba et Tabi'in et Adba'a Tabi'in. À la base des Salaf, c'est ces gens-là, principalement les Sahaba. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a vantés, ce qui prouve que s'affilier à eux, c'est ça qu'il faut faire en religion, donc c'est ça la salafia. Et ça être salafi, c'est se référer à ces gens-là dans la compréhension de la religion. Après il a dit, je ne sais pas s'il a rajouté encore une troisième fois, en disant ceux d'après. Ensuite viendra après eux, c'est-à-dire après ces trois générations, des gens qui viendront témoigner alors qu'on ne leur a pas demandé de témoigner. Et des gens qui trahiront et qui ne feront pas de confiance. Des gens qui feront des vœux, mais qui ne respecteront pas leurs vœux, et apparaîtra l'obésité. L'obésité apparaîtra. Donc là, lorsqu'il dit qui témoignent alors qu'on n'a pas demandé leur témoignage, et c'est ça le shahid, parce qu'ils vont jurer par Allah, voilà, ce sont des gens à qui on n'a rien demandé. Et ils viennent parler, là on ne leur a pas demandé, on n'a pas besoin d'eux.
ils se précipitent à vouloir parler alors qu'on n'a pas demandé de parler. Et qu'il ne leur revient pas de parler. Et ça, c'est une safa, ça, c'est une faiblesse d'esprit que d'agir de la sorte. Car tu as des gens, ils veulent faire des fois des choses, même des enquêtes, ils veulent faire des mises en garde ou quoi, et demandent des témoignages. Il dit, qui t'a demandé de faire cela? Qui t'en a chargé? Qui tu es? Et quel poids as-tu déjà pour que les gens t'écoutent? Et tes témoins que tu vas apporter, qui sont près des gens pour que leur parole ait de la valeur? Vous voyez, ça c'est des gens, ils ont soufaha. C'est des gens qui ont une haute estime de eux-mêmes. Ils pensent que ce qu'ils vont dire aura une vraie importance. On dit non. Mais par contre, si jamais tu as un mal à vouloir déclarer ou une chose à vouloir, va demander aux gens qui sont en mesure de pouvoir ranger les choses. D'accord? Un exemple, vous avez une femme dans une famille qui fait des choses mauvaises. Et quelqu'un l'a vu. Alors, notre sœur l'a vu, cette sœur-là en train de faire des choses mauvaises. Et elle va dire, par exemple, je vais la vdah, je vais la dévoiler. Et je vais aller voir tous les gens qui l'ont vue, prendre leur témoignage pour mettre en garde contre elle, par exemple. Et dire aux gens qui elle est. On te dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que si on ne fait pas ça, les gens ne sauront pas le mal qu'elle a fait. On dit, c'est simple. Va voir ses awliya. Déjà, cette sœur-là en elle-même, va la conseiller. Parce qu'il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man satara musliman, satara Allahu yawm al-qiyamah. Celui qui cache un musulman en ce bas monde, Allah le cachera yawm al-qiyamah. Donc, en premier lieu, déjà, la sœur, ce que le mal qu'elle fait, le fait en secret, déjà, cache-la. Et de deux, va la conseiller. Et de trois, va voir les gens qui peuvent lui parler. Si toi, tu vois que ton calme, il n'a pas de poids, va voir ses frères. Va voir des gens qui lui sont proches pour dire, hey, on sait de toi que tu as fait ça, 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 ça. Donc, attention, parce que ça va se savoir, ça va te nuire. Tu vois? Et les gens qui sont autour d'elle et qui ont une parole qui est acceptée, eux se chargeront de la contenir par la suite et de la réprimander comme il se doit. Donc aller faire une enquête et ramener un témoignage, ça sert à rien ça. On t'a rien demandé de base. Parce que si jamais tu agis de la sorte, il se peut qu'Allah Azza fasse que des gens agissent comme toi. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu as des gens, ils vont épier les autres. Tu vois? Il ne faut pas épier les muslimines. Parce que celui qui épie les muslimines, que Allah Azza va le dévoiler lui-même dans sa propre maison du mal qu'il fait. Donc ne va pas épier les gens. Chercher des témoignages contre eux. Sauf si c'est un mal public, flagrant et que la personne refuse de se corriger. Là, c'est autre chose. Mais tant que c'est une chose qui se fait, voilà. Donc, venir témoigner alors qu'on ne te l'a pas demandé, ça ne sert à rien. Parce que les gens ils vont dire, ouais, c'est parce que j'ai témoigné que le mal a été arrêté. On dit non. Ce mal, tu l'as vu, Jézekala au khayran. Va voir des gens aptes à stopper la chose et ça suffira. À m'en faire un scandale, ou vouloir dire, moi je veux témoigner, alors qu'on ne te l'a pas demandé, Adama fi faïda. Et ensuite, il dit qu'ils vont trahir et ne sont pas de confiance. Et ça, on le voit. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au prémices de l'heure, yusaddaqu al-kadhib ou yukazab al-amin. Qu'au prémices de l'heure, on verra des gens, on fera confiance aux traîtres et on doutera de l'homme de confiance, au véridique. Et des gens feront des vœux qu'ils ne respecteront pas. Et il a dit également que l'obésité apparaîtra. Et on a une époque, aujourd'hui, c'est vrai que l'obésité n'est pas comme à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'aujourd'hui, on mange des choses qui sont mauvaises, à outrance. Et il parle de la mauvaise obésité. Parce qu'il y a des gens qui sont obèses de nature, c'est pas de leur faute, ils sont nés comme ça, c'est leur nature. Là, il parle de l'obésité qui se répand à cause de la malnutrition. Et à cause de la fainéantise, de la paresse, que les gens ne vont plus bouger leur corps. Tout se fait de façon, on va dire, sédentaire. Alors qu'il est recommandé d'avoir une activité physique dans le sens où tu as un travail où ton corps il bouge, tu marches, tu es dans les champs, tu es un bûcheron, tu es je ne sais quoi. Aujourd'hui, tout se fait et donc les gens ne bougent pas. Et même les gens, ils en subissent du stress aujourd'hui. Regardez, c'est pour ça que, par exemple, dans les pays comme la France, les salles de sport, c'est explosé. Parce que les gens, ils sont inactifs physiquement dans leur journée. Et bien, ils ont besoin de se défouler, de faire les choses, donc ils vont dans les salles de sport. Alors qu'à la base, si on a une bonne hygiène de vie, du matin au soir et qu'on bouge, on n'a pas besoin d'être obsédé par ça. Dans ta journée, tu bouges ton corps. Donc, alhamdoulilah. Et si tu manges bien de façon raisonnable, voilà. Après, quand on est gourmand, ben, c'est pas haram en soi, mais bon, il y a des répercussions par la suite, et ben, on le voit sur le physique de la personne. Et aujourd'hui, on a des maladies dues à l'alimentation qu'il n'y avait pas chez les anciens.
Aujourd'hui, les gens ils se battent pour avoir du bio. Avant, tout était bio, c'était normal. Aujourd'hui, il y a tellement de cochonneries dans l'agriculture pour les conservateurs et ainsi de suite pour que les produits soient plus gros que ça nuit à la santé des gens. Pourquoi? Pour l'appât du gain, le commerce, ça vend plus. On exporte plus loin et on vend en plus grande quantité. C'est pour l'argent, pour la dunya. Donc résultat, eh ben maintenant il y a des maladies qui nous touchent par rapport à ça. يقول الفوائد تفضيل القرون الأربعة الأول. Donc là on voit qu'il a la préférence des premiers siècles. ثانيا تحريم الخيانة, l'interdiction de la trahison. ثالثا وجوب الوفاء بالنظر, qu'il est obligatoire de respecter les vœux. Et le bab sur le nazar, on l'a déjà pris au début. رابعا تحريم الاشتغال بالدنيا وملاذتها عن الآخرة, et qu'il est interdit de se préoccuper par la dunya et de ses plaisirs au détriment de l'au-delà. Et ça revient au fait justement que les gens ils grossissent parce qu'ils s'alimentent mal, et cela pour faire les plaisirs de la dunya au détriment de l'au-delà. مناسبة الحديث الباب حيث الدل الحديث على تحريم عدم الوفاء بالنظر. Et ce hadith vient pour montrer l'interdiction de ne pas respecter le vœu. مناسبة الحديث الباب. Il a dit deux fois. Bon, c'est pour le tawhid, il va dire là. حيث الدل الحديث على تحريم عدم الوفاء بالنظر لأن ذلك استخفاف بالله وتنقص لعظمته وذلك مناف للتوحيد. Ah ben non. En fait, le shahid du hadith, c'est ça. C'est par rapport au vœu et non pas par rapport à la shahada. On pourrait croire que c'est la shahada, mais en fait, non, c'est le vœu. Qu'en fait, le fait de ne pas respecter son vœu, cela revient à ne pas estimer Allah à sa juste valeur. Et cela s'oppose au tawhid. Donc maintenant, regardez, l'auteur il fait une tambi, une remarque par rapport à deux hadiths qui pourraient paraître contradictoires. Dans un hadith, il dit, qu'on vient de prendre là, وَيَشْهَدُونَ وَلُسْتَشْهَدُونَ. C'est des gens qui témoignent alors qu'on n'a pas demandé. Et dans un autre hadith, il a dit خَيْرُ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا. Et il a dit les meilleurs des gens, ce sont les gens qui viennent avec leur témoignage avant qu'on leur demande. Donc là, quelqu'un va dire, mais il y a une contradiction. On va dire non. Il y a une explication à ces deux hadiths. Le premier, c'est comme on l'a expliqué, c'est des gens qui viennent témoigner alors qu'on ne leur a pas demandé et qu'on n'a pas besoin de leur témoignage. On s'en passe, il n'y en a pas besoin. D'accord? Ils viennent témoigner alors qu'on leur a demandé. Et l'autre, c'est les gens dont leur témoignage est nécessaire, indispensable, et qu'on n'a pas justement à aller les chercher, car on ne sait pas que ces gens-là, ils ont un témoignage. Et ces gens-là viennent de eux-mêmes pour dire, hey, moi je témoigne de ça et ça et ça. Par exemple, un fait public qui a eu lieu, je ne sais pas moi, une agression. Une agression, une sœur s'est fait agresser. Mathalan. Une sœur s'est fait agresser. Et des témoins ont vu l'agression. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, on va demander, on va faire appel à témoin. Car les témoins, on ne va pas les trouver. Et bien le témoin, avant même qu'on ne le cherche, il vient et dit, moi j'étais là à telle heure et j'ai vu la chose. Et c'est un tel qui a fait ça. Vous voyez? Là, ce témoignage-là, maintenant, on en a besoin. Et chercher les témoins, ça va être difficile. Et bien lui, il sait cela, il vient de lui-même et il témoigne. Parce qu'ici qu'on aura besoin de lui. Son témoignage est d'une importance capitale. Donc lui, il n'attend pas qu'on l'interroge. Parce que t'en as, si leur témoignage ne le donne pas, il y aura une nuisance. Comme à Allah Ta'ala, wala taktumu shahada, et ne cachez pas le témoignage. S'il y a besoin qu'il y ait une injustice qui va se faire, quelqu'un qui va être lésé, et que toi tu te tais alors que tu sais, tu auras commis un péché. Comme Allah Ta'ala, فَإِنَّهُمْ أَثِمٌ قَلْبُهُ وَمَنْ يَكْتُمْ شَهَادَةً فَإِنَّهُمْ أَثِمٌ قَلْبُهُ. Celui qui cache le témoignage, c'est une personne qui a commis un péché. Parce que là, il y a quelqu'un, si tu te tais, quelqu'un qui va être lésé, alors qu'il a besoin que tu parles. Quand toi, tu sais ce qui s'est passé, il faut que tu le dises. Donc là, celui qui vient à ce moment-là, il y a besoin, quand il y a une justice qui va se faire, alors lui, il est parmi les meilleurs des témoins. Et après, il finit par hadith an Ibn Mas'ud أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Donc il dit, Ibn Mas'ud, les meilleurs des gens, ce sont ma génération, mon siècle, puis ceux d'après eux, puis ceux d'après eux. Et ensuite viendront des gens dont leur témoignage devancera leur serment, ou plutôt le fait de jurer, leur yamin, et que leur yamin devancera leur shahada.
Donc je ne me suis pas trompé, c'est bien ça le shahid du hadith même du précédent. C'est pas le nazr. Je sais pas pourquoi l'auteur il a mis le nazr alors que là-bas c'est la shahada qui est voulue. Car les deux hadiths là ils sont similaires. Donc c'est bien le témoignage qui était le shahid du hadith précédent également. Donc il dit, c'est un hadith qui est dans le même sens que le précédent, que viendront des gens qui sont tellement, ils veulent témoigner vite, qui témoigneront avant de jurer, ou alors qui jureront avant de témoigner. Et c'est pareil, c'est des gens à qui on n'a rien demandé et dont on n'a pas besoin. C'est précipité à témoigner là où on n'a pas besoin. Non. Donc là, c'était là le bab qu'on a pris par rapport au fait de jurer, qu'il faut minimiser le fait de jurer, et que parfois il faut le faire. Et même parfois c'est obligatoire de le faire. Mais jurer à tout va pour rien du tout, ça va t'amener à ce qu'un jour tu vas mentir en jurant, parce que ta langue elle est habituée à dire Wallah. Tellement tu dis Wallah que tu ne vas même pas t'en rendre compte, un jour tu vas mentir et tu vas dire Wallah. Et ça c'est Yamin al-Ghamous. Ou alors, dans l'élan, tu vas jurer que tu ne feras pas une chose, tu vas te priver d'un bien. Tellement tu jures. Donc il faut faire attention. ثم قال Ah pareil, j'ai sauté un beb, on revient en arrière. Il y avait un beb avant. Mais à la base, c'était bien celui-là que je devais prendre. Ma ja'a fi al-musawwirin. Ce qui est venu à propos des façonneurs d'images. Là, vous savez, c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué, sur lequel on insiste beaucoup, car c'est un grand mal, c'est un grand fléau, qui est celui des images figurées. Qu'il s'agisse du dessin, des sculptures, des vidéos et des photos. Et regardez bien l'auteur, l'a mis dans quel livre là? Dans Kitab al-Tawhid. Car la base du shirk, elle a commencé comme ça. C'était le peuple de Nour qui, après que les gens vertueux de leur peuple soient morts, Shaitan est venu pour les voir, pour leur dire de faire des images à leur effigie pour se rappeler d'eux. Ça a commencé comme ça, juste pour se rappeler d'eux. Comme les gens aujourd'hui font des photos ou quoi, pour avoir des souvenirs. Des portraits, faire des souvenirs. Et de fil en aiguille, les gens ont oublié la cause de ces images ou des statues et ils ont fini par les adorer, c'est devenu les premières idoles. Voilà comme le shirk l'a apparu, par quoi? Par le taswir. Donc la base du shirk est venue par le rouleau dans salihin, l'ignorance et également le taswir. Et l'auteur l'a mis dans Kitab al-Tawhid. Donc pour dire que ce n'est pas un sujet qui est à prendre à la légère. Car les gens souvent se cachent derrière la divergence. D'accord? La divergence. Et on a expliqué que cette divergence-là, dans ce sujet-là, elle n'est pas acceptée. Car il y a des preuves, comme on va les voir là maintenant, qui sont claires. Et les gens qui ont voulu aller au-delà de ces preuves sont des gens qui ont fait des choses avec leur raison, basées sur aucun dalil, pour sortir des généralités comprises dans ces textes. Bon, je ne vais pas non plus encore reparler pendant 20 ans, les frères et les sœurs, on en a déjà parlé tellement de fois, tellement de fatawa que, alhamdoulilah, ceux qui ont compris, ils ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, bah, ils ne comprendront pas plus aujourd'hui. Hein. Si tu n'as pas compris tout ce qu'on a dit hier, c'est pas aujourd'hui que tu vas comprendre avec ce qu'on va dire, que c'est les mêmes dalils, c'est la même chose. Et voilà. طيب يقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذره وليخلق حبه وليخلق شعيره اخرجاه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et que Allah a dit, c'est un hadith qudsi, et qui donc est plus injuste que quelqu'un qui va créer comme ma création, alors qu'il crée une fourmi, alors qu'il crée une graine, alors qu'il crée un grain d'orge, apporté par Muslim. Afwan, muttafaqun alayh. Donc souvent là, on voit qui donc est plus injuste. Donc c'est prouve que c'est parmi les grands péchés. Et lorsqu'il dit falyakhluqu dhurra, dhurra, souvent les gens traduisent par atome. Et on dit que cette traduction-là, elle n'est pas correcte. Parce qu'à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ne connaissaient pas les atomes. C'est des choses qu'on a découvertes par la suite. Donc dhurra, à la base, c'est la chose... C'est vrai qu'en notre époque, on peut dire atome maintenant. Car à la base, dhurra, c'est un terme qu'on va employer pour la chose la plus petite qui existe. Donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'atome ou l'électron. Je ne sais pas s'il y a plus petit qu'électron, j'ai oublié, mais tout ça c'est à l'époque du collège, j'ai oublié mes notions de physique, je m'excuse. Je ne sais pas si depuis ils ont découvert des choses plus petites que cela. À l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était la dhurra, qui était une fourmi. C'était la créature la plus petite qu'ils connaissaient. Donc, selon leur compréhension, c'est fourmi qui était voulu à la base. Mais malgré tout, aujourd'hui on va dire aux gens, crée un atome, tu ne pourras pas créer un atome. De toute façon, donc ça revient au même, le jument il est le même. Créer un électron, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire.
Donc là, on y voit que Allah Azza wa Jal met au défi que ceux qui créent, et il appelle ça création, qui font ces images-là, alors qu'ils créent des choses encore qui pourraient paraître encore plus accessibles, et qui en réalité ne le sont pas. Créer une fourmi, faites-le, vous ne pourrez pas. Créer une graine, un grain de riz, un grain de maïs, un grain de lentilles, ce que vous voulez, vous pourrez, vous ne pouvez pas. Un grain d'orge. Vous pouvez, vous ne pouvez pas. Donc, là, c'est Allah Azza wa Jalla qui met au défi. Les gens ne pourront pas le faire. يقول الفوائد تحريم التصوير. L'interdiction du taswir. Et taswir, c'est quoi? C'est le fait de donner forme à quelque chose et donner une image. D'accord? Le mot taswir, il est général. C'est donner forme à quelque chose. Quel que soit le moyen employé, qu'il soit manuel ou qu'il soit instrumental. Ou avec des outils. Tu donnes forme à quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est toute forme qui rentre dans le jugement? Non. Il y a un tafsir, ça va venir, Inch'Allah. Munasabat al-hadith al-bab. Haythu dalla al-hadith ala tahrim taswir. Donc ce hadith vient pour montrer l'interdiction du taswir. حيث حرم الحديث التصوير لأن فيه مشابهة لخلق الله وذلك شرك مع الله في الربوبية. Donc ce taswir, pourquoi est-ce qu'il est interdit? Car il revient à faire ressembler à la création d'Allah Azza wa Jal. Et cela est du shirk avec Allah dans al-rububiyya, dans la seigneurie. Car la création, c'est un acte d'Allah qui lui revient seul, et non pas de la création absolue. Car il y a une création qui est partielle, qui peut être attribuée à l'humain. Ensuite, il dit وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يجداهئون بخلق الله. Les gens qui ont le plus dur châtiment le jour de la résurrection sont les gens qui concurrencent dans la création d'Allah Azza wa Jal. Dans une version, أشد الناس يوم القيامة المصورون, les gens qui ont le plus dur châtiment يوم القيامة, les façonneurs d'images. المصورون. طيب, je voudrais qu'on vienne là sur la deuxième version du hadith qui n'est pas dans le livre et que moi je vous dis. Al-Musawwirun. Demain, allez chez les arabophones et demandez comment est-ce qu'on appelle un caméraman. Ils vont vous dire un musawwir. Demandez-leur comment on dit un photographe. Ils vont vous dire un musawwir. D'ailleurs, c'est écrit sur tout ce qui est comment on appelle ça? Les studios. Par exemple, tu vas aller chez un photographe, faire une photo d'identité ou autre, il y a écrit taswir. Toujours dans les pays arabes, il y a écrit taswir. Ça s'appelle taswir. Donc ça, c'est le terme employé dans le hadith, c'est musawwir. Musawwir, c'est ism fa'il, celui qui commet l'action de taswir. Et celui qui fait l'action, on appelle musawwir. Tout simplement. Donc, on va dire aux gens qui veulent différencier photographe, caméraman, de dessinateur, sculpteur, c'est quoi la différence linguistique que vous avez pour les séparer? Vous n'en avez pas. Donc tout rentre dans la généralité du hadith. Le musawwir, il rentre dedans, d'accord? Donc le caméraman rentre dedans. Donc toi avec ton téléphone, quand tu filmes, tu rentres dedans, tu es un musawwir. Quand tu prends ta photo avec ton téléphone ou un appareil, tu es un musawwir. Quand tu dessines avec ton stylo et tu fais une tête de je ne sais quoi, tu es un musawwir. Quand tu prends ton PC, tu fais des animations, des êtres qui bougent, tu es un musawwir. Quand tu fais une statue, tu es un musawwir. Donc tout rentre dedans. Voilà pourquoi les ulama disent que tout rentre dedans, parce que c'est leur avis, c'est celui qui est le plus clair, qui est le plus simple à comprendre, il s'adapte au hadith. Celui qui veut en sortir, il patauge. Qui qu'il soit, il n'arrive pas à en sortir. Il est obligé de faire une grande thèse qui en réalité elle est balayée en 3-4 lignes avec des hadiths. On veut dire, ce caméraman on appelle musawwir ou pas? Il va dire oui, c'est fini, merci, barakallahu fik, l'affaire elle est réglée, j'ai compris. Tu peux me dire ce que tu veux, comment ça marche un appareil photo, ça ne m'intéresse pas. Comment ça marche, d'ailleurs, à la base, comment ça marche une caméra, ce sont des photos qui défilent à grande vitesse. Des photos figées. Parce que ils disent, ouais, comme ça bouge, ça ne rentre pas dans le jugement. Une photo, oui, c'est haram, mais une vidéo, non. Mais une vidéo, ce sont des photos qui défilent. Quand j'appuie sur pause, j'ai quoi devant moi? J'ai une photo. Donc, elle est où la différence? Ce coup-là, il ne tient pas debout. Donc, il n'y a pas de différence. Et là, pour revenir à ce que dit le hadith, yudahi'una, ça veut dire qu'il concurrence la création d'Allah Azza wa Jal. Taïb.
Donc, il dit, parce que quelqu'un qui vient faire cela, il va prendre une photo, il va faire un dessin. Et on parle de, ça va venir, Inch'Allah. C'est quoi qui est conditionné pour entrer dans le taswir haram? C'est zawat al-arwah, les choses qui contiennent des âmes, des êtres vivants en fait, humains et animaux. C'est pas tout qui est pris dans le jugement. D'accord? Donc c'est la tête. Parce qu'il a dit dans un hadith qui est faible mais qui était confirmé par des sahaba, as-soura y al-ras, que l'image c'est la tête. Je vous dis bien, c'est al-ras, c'est pas le visage, c'est pas cacher le nez, les yeux, c'est la tête. Les gens ils cachent les yeux parce qu'ils sortent du jugement. Non, c'est la tête, c'est pas les yeux. C'est pas le wajh, c'est la tête. Que ce soit de profil, de dos, de face, c'est la tête. Le hadith, il est clair. Et d'ailleurs, Jibril avait dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui avait à l'époque, il y avait une statue devant chez lui, je ne sais pas comment, mais le hadith est authentique. Et Jibril n'est pas venu chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à cause de la statue. Il a dit, on ne rentre pas dans une maison dans laquelle il y a un chien et une image. Les anges ne rentrent pas. Quand tu mets une image, tu mets une photo, tu mets une vidéo, tu mets une statue, ce que tu veux, même des jouets pour enfants, des poupées où il y a la tête, ou des nounours où il y a la tête, ce que tu veux, les anges ne rentrent pas chez toi. Donc Jibril a dit, coupe la tête de la statue afin qu'elle prenne la forme d'un arbre. Il n'a pas dit, raye le visage ou détruis le visage, il a dit, coupe la tête. Donc c'est pareil, quand les gens ils mettent les yeux, ils enlèvent les yeux et le nez, la tête elle est là ou pas là? Elle est là. Tu n'as pas rempli l'ordre de Jibril au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, coupe la tête. Donc la tête, il faut qu'elle disparaisse. Elle est gommée, elle est effacée, elle est ce que tu veux. Tu enlèves les yeux, le nez ou la bouche, la tête, elle est là. Ce n'est pas suffisant. Et ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce n'est pas du roulou, ce sont des faits avec des adillah, les frères et les sœurs. Il faut bien comprendre cela. Ça n'a pas été inventé. Et il y a plein de ulama, peut-être vous ne connaissez pas les avis, parmi les anciens, parmi les grands savants, qui sont tous d'avis, ils sont là-dessus unanimes, qu'il n'y a pas d'histoire de photos, de vidéos. Et même ceux qui l'ont fait, comme Shir al-Uthaymin, à la fin de sa vie, il a fait un tarajur. Il a dit qu'il ne voyait plus que c'était permis. Et encore lui, il voyait que c'était permis pourquoi? Pour les besoins. Pas pour les photos de souvenirs et les selfies comme les gens les font. Ça, il ne le voyait pas. Il voyait que c'était interdit, ça, par contre. Pour la da'wa, il le voyait peut-être. Mais quand les gens prennent des photos de leur famille, leurs enfants, et là, il voit que c'est interdit, Charles Famille, de mettre une photo sur le mur, voilà. Ça, c'est interdit pour lui. Il faut bien faire attention. D'accord? Et quand il en sort à la fin de sa vie, il était conseillé par un shia qui reste anonyme, qui lui a envoyé une nasiha qui a été publiée. Et dedans, il a dit que je vois que toute forme de taswir, que ce soit par appareil ou par la main, c'est interdit. Et quand bien même n'aurait pas fait tauba, c'est pareil. On reste sur le dalil, ça aurait été interdit quand même. Donc quand les gens ils divergent dans la mas'ala, nous on sort des hadiths, eux ils sortent quoi? Des paroles des savants. Comme on disait le jour où on parlait du beb, dans le fait d'obéir aux savants, en désobéissant à Allah Azza wa Jal. Comment on vient avec des hadiths, vous venez, ou Meshiratel il l'a dit, bah t'as déjà là, t'as pas compris la mas'ala. Moi je te dis, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala par des sahaba. Et si tu veux, je te ramène même des savants qui le disent, et qui sont encore plus nombreux que ceux qui le permettent. Malgré tout. Et malgré cela, ouais mais Meshiratel il l'a dit, Shiratel il fait. Bon. Bah, à ce moment-là, on ne peut pas aller bien loin. Donc il dit Ta'liz fi tahrim taswir. Donc c'est la sévérité dans l'interdiction du taswir. Thaniyan bayan illat tahrim taswir. Et là on y voit quoi? La raison pour laquelle le taswir est interdit. C'est quoi? Car cela amène à concurrencer Allah dans sa création et à ressembler à sa création. Thalithan tafawut al-azab yawm al-qiyamah bi tafawut al-dhunub. Et que le châtiment du yawm al-qiyamah se différencie ou varie en fonction du péché. Plus le péché il est grand, et plus le châtiment il est sévère. Donc maintenant, quelqu'un va dire, oui mais moi, quand je fais il va dire, d'accord, je suis d'accord avec toi que ça fait ressembler, et que Allah ne veut pas qu'on concurrence, ou qu'on veuille faire comme lui. Il dit, moi quand je prends une photo, ou quand je fais une vidéo, je ne cherche pas à ressembler à la création d'Allah Azza wa Jal. Tout le monde va te le dire ça. Dis-moi, je ne cherche pas à créer quoi que ce soit. On dit, toi, tu ne le cherches pas. Mais Allah Azza wa Jal l'a appelé khalq. Il a appelé ça khalq. C'est pas toi qui décide, c'est lui qui l'a dit. Et que ta niya n'est pas prise en compte. Car c'est quoi la illa? C'est qu'il y a une ressemblance à sa création. Donc la chose, elle est là. Que tu aies voulu ou pas, la illa, elle est présente. Wal illa, wal hukm, yadur ma illatihi. Que le jugement, d'accord, il est lié à la cause. Si la cause elle est là, le jugement il s'applique. C'est comme ceux qui disent, par exemple, le Cheikh Othman lui-même le dit, Tashabbuh bi kuffar. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux. Demain, tu vas mettre un vêtement qui est propre au kuffar, mais tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas, mais tu l'as mis par ignorance.
Quelqu'un va dire, ça, c'est pas permis de porter ça. Dis pourquoi? Ça, c'est un truc que les Yahoudis portent. Ah, je savais pas. Oh, mais moi, j'ai pas fait exprès. Moi, j'aime bien, c'est beau. Je cherche pas à le ressembler. C'est pas grave, enlève-le quand même. Pourquoi? Car la ressemblance, elle a lieu. Donc, enlève-le. Tu n'as pas le péché d'avoir eu le niya et tu es ignorant. Maintenant que tu sais le jugement, même malgré tout que tu ne veux pas leur ressembler, la ressemblance, elle a lieu. Et le hadith est venu pour interdire cette ressemblance-là. Donc, enlève ce vêtement. C'est pareil, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Allah mutashabbihin min an-nisa bir-rijal wa al-mutashabbihin al-mutashabbihat min an-nisa bir-rijal wa al-mutashabbihin min ar-rijal bin-nisa. Que Allah a maudit les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes et les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes. Ça veut dire qu'il faut mettre une niya. Demain, quelqu'un il met un vêtement de femme, il ne savait pas. Un homme, il met un vêtement de femme, il ne savait pas que c'était un vêtement de femme. On lui dit, il porte un vêtement, on dit, Harry, ça c'est un truc des femmes, ça. Il dit, ah bon, je ne savais pas. Si, c'est un truc de femme, ça. Oui, mais moi, quand je le mets, je ne vais pas ressembler à une femme. Oui, peut-être, mais là, tu vas ressembler à une femme. Enlève ça. Pareil, une sœur, elle va mettre un vêtement, on dit, Yaourti, ça c'est un vêtement d'homme. C'est Marouf. Elle dit, ah, je ne savais pas, je l'ai vu, c'était beau. D'accord. Mais maintenant que tu sais, enlève-le. Oui, mais je ne vais pas ressembler à un homme. Moi, j'aime bien juste le vêtement. Malgré tout, la ressemblance, elle a lieu ou elle n'a pas lieu. Elle a lieu. Enlève le vêtement. Eh bien, c'est pareil pour le taswir. Quelqu'un ne dit pas, moi, je n'ai pas voulu ressembler à Allah dans la création. La ressemblance, elle a eu lieu, donc arrête le taswir. Donc, la niya, il y a des choses. La niya, elle n'est pas prise en compte si le jugement, la cause, elle est établie. Si la cause, elle est établie, que tu aies voulu ou pas, il faut que tu arrêtes la chose. Il faut que tu arrêtes la chose. Taïb. Ensuite, il dit وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجهل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez bien le texte, tout musawwir, tout façonneur d'image, tout. C'est comme lorsqu'on dit kulla bid'a dalala. Toute innovation est égarement. Est-ce qu'on va trouver une bonne bid'a? Il n'y en a pas. Ben là c'est pareil. Kullu musawwir, tout façonneur d'image est au feu. Et pour chaque image qu'il aura faite, on mettra une âme à cette image-là. Donc on parle de quoi à ce moment-là? Quand on met une âme, c'est un être qui à la base qui est vivant. Donc là on parle de taswir zawat al-arwah. C'est le fait de façonner d'image d'être vivant. Donc chaque image qu'il aura faite, on mettra une âme et il sera châtié pour chaque image qu'il aura faite au feu de l'enfer. Donc imagine-toi, chaque photo que tu as faite, chaque vidéo que tu as faite, chaque dessin que tu as fait, la menace qu'il plane sur toi par rapport à ce hadith. Donc quand les gens disent, ouais, il y a divergence, regarde le risque que tu encours. Parce que si jamais la divergence là, que l'avis que tu as choisi n'est pas bon, et que les gens t'ont expliqué que tu n'as pas voulu accepter leur avis, tu n'auras pas d'excuse, il faut bien que tu saches. Devant Allah, il n'y aura pas, à Rabbi, il y avait divergence. Tu seras interrogé. Des gens ne t'ont pas donné des preuves pour dire que c'était interdit, pourquoi tu n'as pas pris l'adillah? C'est pas comme quelqu'un qui ne savait pas du tout. Quelqu'un qui ne savait pas, là, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui sait, il a débattu avec quelqu'un, on lui a mis des preuves, il n'a pas voulu, et là, il n'aura pas d'excuse, donc regarde bien à quoi tu es exposé, si jamais tu t'es trompé d'avis. Ou alors, dans ton cœur, tu as un penchant, parce que tu aimes bien faire des photos, tu as un iPhone, machallah, il est super précis dans les photos, elles sont trop belles les photos, et tu as envie de les faire, de faire des selfies, et mettre devant ton miroir, et faire le je ne sais quoi. Prendre ta femme en photo, tes enfants en photo, et tout ça. Parce que tu aimes bien ça, en fait. C'est même pas divergence, c'est t'aimes ça. Et après, tu peux dire la divergence. Mais en fond, tu as envie de prendre des photos. Tu as envie de te filmer, tu as envie de te montrer. Là, c'est pire encore. Car dans ton cœur, tu as un penchant pour la passion. Et bien, Yom al-Qiyamah, voilà la menace qui t'attend. Donc là, chacun voit s'il craint Allah Azza wa Jalla ou pas. Donc là, ce qui est voulu par là, ce sont les êtres vivants. Donc, humains, animaux. Ça y est, humains, animaux. Et comme on dit, quand ce genre d'image se fait, quand tout cela a lieu, comment est-ce qu'on y remédie? Il faut enlever la tête. Si tu veux que les anges y rentrent chez toi, il faut enlever la tête. T'imagines un peu? Tu préférerais avoir la vidéo, t'es chez toi tranquille en train de regarder la vidéo d'un da'i, parce que tu vas prendre la religion, c'est une bonne niya de base, que ce soit un savant ou que ce soit un prédicateur, ça veut dire que tu préfères mettre ton YouTube, voir chez un tel, ou voir le derrière un tel, que voir des anges chez toi. Subhanallah. Je pense que tu as très mal choisi. Tu as fait un très mauvais choix. Car les gens qui viennent chez toi, c'est les anges de la rahma, qui demandent le pardon pour toi. D'accord? Ce sont des anges qui viennent pour demander ton pardon.
Donc, il faut faire attention à ça, dans le choix qu'on va faire. Euh, Donc, maintenant, si tu as une image chez toi, et tu veux que les anges y rentrent chez toi, eh ben, il faut enlever la tête. C'est pas les yeux, c'est pas le nez. Toute image, hein, emballage, les couches, les machins, tout ce que tu veux. D'accord. Surtout, aujourd'hui, je sais que c'est très difficile, c'est quasiment même impossible. Lakin fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Après, on sait qu'on est dépassé. C'est une époque de fitna, les photos, il y en a partout. Et c'est fait exprès. Hein. Wallah, les koufars, les font ça, ils font exprès. Ils font exprès pour nous corrompre dans notre religion et nous, on joue le jeu. Et deuxième fait que je dis souvent aux frères et aux sœurs, parmi les arguments que je donne souvent aux frères et aux sœurs, et principalement aux frères. Principalement aux frères. Ya Akhi, est-ce que tu acceptes, toi que tu vois que les vidéos sont permises? Donc tu vas laisser regarder ta femme regarder des vidéos. Elle va regarder qui à travers les vidéos? Qui c'est qu'elle va regarder? Elle va regarder qui? Des prédicateurs. On dit qu'elle est pas arabophone, elle va regarder qui? Hein? Ça ne te fait rien. Si ça ne te fait rien, ben désolé, ben discuter ne servira pas à grand chose. Si ça ne te fait rien que ta femme regarde un prédicateur qui est plus savant que toi, peut-être plus beau que toi, plus éloquent que toi, si ça ne te fait rien, ben c'est triste. Hein. Allah, c'est triste pour toi, mon frère. J'accepte cela. Eh, non. Donc, يقول في الفوائد تحريم تصوير ذوات الأرواح. Donc l'interdiction de filmer, afin de représenter des êtres vivants qui ont une âme. ثانيا جواز تصوير غير ذوات الأرواح. Et qu'il est permis, par contre, de façonner des images quand il n'y a pas la tête. D'accord, quand il n'y a pas la tête. ثانيا الجزاء من جنس العمل. Et que la rétribution est en mesure de l'action, en mesure de la nature de l'action. رابعا تحريم كسب المصور لأن العمل إذا حرم كسبه. On y voit l'interdiction d'avoir comme travail justement d'être un musawwir, un caméraman, un photographe. D'accord. Car si le travail est haram, alors le salaire qui en résultera sera également haram. Maintenant, les ulama, ils ont des choses qui sont nécessaires, c'est autre chose, excusez. Des photos d'identité, des photos administratives, des photos dont tu as besoin. Là, tu es contraint, ce n'est pas que ta faute, c'est autre chose. D'accord. C'est autre chose. D'autres photos qui sont optionnelles, qui ne sont pas nécessaires, qui ne t'apporteraient que du plaisir ou quoi, ça rentre dans l'interdiction. Parce que les gens vont dire: «Ouais, on fait comment si on veut d'avoir des papiers alors c'est interdit?» Je dis: «Ça, c'est daboura. Ça rentre dans un besoin qui est inévitable. Et celui qui a imposé la photo, c'est lui qui sera péché, et qui aura le péché. Toi, maintenant, tu es obligé de le faire. Tu veux faire telle chose, tu veux un travail, il faut qu'il y ait ta photo sur la carte du travail, je ne sais quoi, ces choses-là, tu es contraint de le faire. Amma aller prendre des photos, des selfies, hein, des photos de souvenirs, non, alors le pire encore, c'est en train de faire des ibadah, dans la umrah, en train de faire ton tawaf, en train de faire ton sa'i, en train de mettre ton ihram, hein. Franchement, tout ça, c'est bas. Voilà, c'est tellement bas que ça rend enviant, ostentation. Tu te montres en train de faire une adoration qui revient que à Allah Azza wa Jal. نعم. يقول مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على تحريم التصوير لذوات الأرواح. Donc, ce hadith vient pour montrer l'interdiction du taswir des êtres dotés d'âme. مناسبة الحديث التوحيد. La relation du hadith par rapport au tawhid. حيث حرم الحديث التصوير لأن ذلك مشابه لخلق الله وذلك شرك مع الله في ربوبيته. Donc ce taswir est interdit car cela revient à faire ressembler à la création d'Allah Azza wa Jal, ce qui revient à faire du shirk dans sa rububiyya. عن ابن عباس مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح فليس بالنافخ. Il a dit Ibn Abbas, celui qui fait une image, c'est-à-dire l'image d'un être vivant. En ce bas monde, Yawm al-Qiyamah, on le chargera d'y insuffler le souffle de vie. Il ne pourra pas le faire. Donc on te dira, cette image que tu as faite là, vas-y, fais-la vivre. Il ne pourra pas. Et pour chaque spot que tu auras fait, tu seras châtié. Imaginez-vous les dessinateurs, subhanallah, tout ce qu'ils font, la bande dessinée, tout ça. Imaginez-vous les sculpteurs. Imaginez-vous les caméramans, c'est vraiment leur travail, qui font des films, ce genre de choses. Imaginez-vous les Mariamins qui les attend comme châtiment.
Wal'iyadhu billah. Donc là, pareil, fawaïd sont les mêmes qui viennent d'être cités, ainsi que la munasab du hadith pour le bab et pour le tawhid. Dernier dalil, ولمسلم النبي الحياج قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا إلا مشرفا لكن مشرفا c'est مشرفا يعني voilà إلا سويت. Il a dit Ali à Abu al-Hayyaj, ne vais-je pas t'envoyer, c'est-à-dire te exhorter lors de ton voyage comme m'a exhorté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit ne laisse aucune image sans que tu ne l'effaces. Ne laisse aucune image sans que tu ne l'effaces et aucune tombe élevée sans que tu ne l'aplanisses. Regardez bien, ce hadith est venu pour réfuter des gens qui disent que le taswir c'est que pour les sculptures. Tout ce qui est qui est l'ombre, tout ce qui est mansoub, comme les sculptures et autres. Il dit non, là il a dit soit il est ta main, c'est-à-dire que tu n'effaces, on n'efface pas une sculpture, on la casse. Moi, c'est valable également pour les images bidimensionnelles, donc dessin et photo et vidéo. Donc de base, on est bien, on doit effacer, c'est un ordre. Cependant, une fois je suis tombé sur les réseaux, un cheikh, je ne vais pas le nommer parce que les gens vont encore être choqués, on va dire on part sur les savants, on connaît déjà la rengaine, donc je ne vais pas le nommer, mais je pense que la vidéo vous l'avez vue, qui est interrogé à propos des gens qui effacent la tête des ulama sur la vidéo. Il a dit ça, c'est i'tida à surat al-alim. Ça, c'est une atteinte à l'image du savant. Et après, il a dit le taswir, c'est ni'ma. Subhanallah. Les adillah te disent qu'il faut effacer la tête, et lui te dit que faire cela, c'est du jahl, et que c'est une portée atteinte au savant. C'est-à-dire que le savant est au-dessus des dalil. Allahu Akbar. Et les gens, ils sont en train de relayer la vidéo. Ouais, Shiratet, Masha'Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Adil. Vous vous rendez compte un peu? Ouais, ben ça rentre exactement là, dans le bab qu'on a pris auparavant, là, dans le suivi savant des émissions Allah Azza wa Jal. Cet homme n'a donné aucun dalil qu'il dit. Mais comme lui se filme, bah, bien sûr, il faut qu'il justifie ce qu'il fait. D'accord? Et les gens sont là, qui se disent salafis, ils connaissent des preuves. Regardez, un shérina dit 4 phrases, ça y est, les adillah, les hadiths, ils sont balayés mais directement. Tu dis, mais elle est où la salafia? On est où là? On est où là? Il est où le ta'zim du amr du Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Comme on parlait l'autre jour. Et bien aujourd'hui, notre Oumma, on est beaucoup là-dedans, et surtout chez les salafis. Cheikh il a dit, Cheikh il a dit, Cheikh il a fait. On dit qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah, mais Cheikh il a dit. Subhanallah. Donc là, on y voit que, une fois de plus, ce hadith est en relation avec le shirk. Car il a dit 2 choses, 2 wasaya, effacer les images et aplanir les tombes. Pourquoi? Car ce sont des choses qui mènent au shirk. يقول الفوائد وجوب إنكار المنكر qu'il est obligatoire de blâmer le blabla. Et ça, c'est ce qu'on fait nous, hein. On critique les gens qui se filment, c'est إنكار المنكر. C'est إنكار المنكر. C'est le rôle qu'on a, parce qu'aujourd'hui les gens sont tellement laxistes là-dedans que voilà, on le dit. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le dit comme on va le dire nous. C'est vrai qu'on passe pour des fous. On passe pour des fous aux yeux des gens, aux des durs et des gens qui exagèrent. Non, ce qu'on vous dit, c'est appuyé sur des preuves. Il y a aucune exagération. Aucune exagération. ثانيًا تحريم التصوير. L'interdiction du taswir. ثالثًا تحريم بناء على القبور. L'interdiction de bâtir sur les tombes. Car ça mène à quoi? Parce que ça tombe par la suite, elles sont adorées. Non. Donc là, et des adillah sur l'interdiction du taswir, il y en a plein d'autres, hein. Il y a, si vous voulez, sur la chaîne, j'ai le PDF d'un livre écrit par Cheikh Mourbil, traduction que j'ai faite moi-même il y a longtemps, qui s'appelle Jugement des images. Pour ceux qui ne savent pas, je remettrai en ligne, Inch'Allah, quand je mettrai la vidéo bien sur la chaîne, je remettrai le PDF pour ceux qui n'ont pas lu, qui ne sont pas au courant. Vous allez dire, la vidéo de Cheikh Mourbil avec tout l'adillah qu'il a cité. Barakallahu fikum. طيب نكتفي بهذا القدر. نقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.